Franck Ferrand, vous êtes avec nous, vous avez quitté Europe 1 provisoirement, momentanément, et votre émission, mais nous allons rester au cœur de l'histoire, justement pour reprendre ce titre de votre émission célèbre, avec une forte audience. Franck, nous sommes là, ici, à Paris Match, avec quelques photos sélectionnées par Marc Brincourt, des photos qui viennent des archives et qui racontent cette journée, ces quelques jours particuliers du couple Kennedy en visite à Paris pour rencontrer le couple de Gaulle. Le général et André Malraux sont leurs guides. Que font-ils? On va retenir les moments forts. Alors en fait, ils vont de monument en monument, et ce qui est très intéressant, c'est que ce sont les grands lieux de la souveraineté française que leur fait visiter André Malraux, et où les rejoindra le général de Gaulle. C'est-à-dire qu'on est à la Malmaison, au Grand Trianon, au château de Versailles, dans cet ouest parisien où s'est fait l'histoire plus de la monarchie que de la République, il faut bien le dire. Mais un mois plus tôt, le roi des Belges, Baudouin, et son épouse, Donna Fabiola, étaient en visite d'État en France et ils avaient été reçus par le général de Gaulle lors d'un grand déjeuner dans la Galerie des Glaces. Jackie Kennedy est tombée sur des photos et elle a dit « moi je veux ça ». Alors on lui a dit « mais madame, la visite est déjà organisée, vous savez comment ça se passe, hein, ce sont de longues réunions entre les chancelleries, puis entre les services du protocole qui se mettent d'accord sur le moindre déplacement, sur le moindre rendez-vous ». Elle a dit « mais peu importe, je veux dîner à Versailles ». Alors on a cherché un moment dans l'agenda, on a remplacé un dîner à l'Élysée par un dîner à Versailles, mais je dis bien un dîner. Or, le château de Versailles, à l'époque, n'est pas électrifié. Il a donc fallu, en très peu de temps, on avait 15 ou 18 jours, pour électrifier non seulement la Galerie des Glaces, qui ne connaissait pas l'électricité jusqu'alors, électrifier la Galerie des Glaces et électrifier toute l'enfilade du grand appartement par lequel allaient passer les couples présidentiels, c'est-à-dire le général et Madame de Gaulle et le président Kennedy et la célèbre Jackie. Vous savez ce qu'avait dit John Kennedy en descendant de l'avion, hein, lorsqu'il est arrivé au Bourget, « Je suis le type qui accompagne Jackie Kennedy », avait-il dit. Et le général qui les accueille, les accueille, dira un peu plus tard Jackie Kennedy, avec, comment dire, avec cette espèce de froideur. C'est un peu rêche, oui. En fait, je pense, il y a plusieurs raisons à cela. Le général de Gaulle, qu'on le veuille ou non, est encore dans sa logique du non-alignement. Le général a une grande réticence à l'égard des États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Amérique, hein, et il ne veut pas donner le sentiment de céder en quoi que ce soit aux Américains, même à ce freluquet sans doute à ses yeux, parce que vous imaginez que John Kennedy n'est pas un des grands héritiers de l'époque de la guerre. Il est un président d'une nouvelle génération, qui d'ailleurs regarde le général de Gaulle avec une sorte d'admiration mêlée d'effroi. Il vient avec cette jeune présidente qui, elle, First Lady, qui, elle, est une star internationale, et à la fierté nationale du général de Gaulle doit se mêler une petite pointe de, je ne dirais pas de jalousie, mais est un peu embêté finalement que Jackie Kennedy lui vole la vedette. Il est le général de Gaulle. Il est l'un des hommes les plus célèbres de la planète. Il dit que, à l'échelle internationale, le seul qui puisse lui faire de la concurrence, c'est Tintin, dit-il. Et voilà qu'il se retrouve à côté d'une femme qui est nettement plus glamour que lui. Je pense que ça doit le gêner un peu. Alors, il y a cet échange, hein, Jackie Kennedy qui lui dit « Mais vous savez, je m'appelle Bouvier, moi j'ai des ancêtres français. » Et la seule chose que le général trouve à lui répondre, c'est « Eh bien, moi aussi, madame. » C'était sans doute de l'humour, elle l'a mal pris. Et il y a quelques années, elle a fait des révélations assez terribles en montrant à quel point l'accueil frais du général de Gaulle avait pu la heurter.